Chers journalistes, est-ce que vous êtes là? Chers journalistes, est-ce que vous êtes là? Non, occupé. Bien sûr, avant de rendre hommage aux journalistes, nous allons penser bien sûr à notre éminente personnalité, Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Vous n'êtes pas nommé ministre parce que vous venez tout simplement du Burkina, non. Mais parce que vous avez une compétence qui pèse, un dynamisme qui va au-delà des frontières, une générosité qui blesse, et un humanisme qui nous trouve à la hauteur. Charismatique, sympathique, efficace, perspicace. Monsieur le ministre, savez-vous, je manque des mots pour vous qualifier. Et si l'adjectif qualificatif ne peut pas vous qualifier et que vos ennemis ne peuvent pas vous humilier, vous-même vous voyez qui vous êtes. Vous êtes une personnalité à dimension paradisiaque. Monsieur le ministre, ici dans l'appel de l'hyperbole, vous allez dire que vous êtes une personnalité rocambolesque, discambourbante, perfante, excellente. Que Dieu vous bénisse, longue vie à vous, vous êtes une fierté pour toute l'Afrique. Homme des lettres, plume terrestre. Vous appelez par autre nom que journaliste, communicateur expressionniste, c'est force des dictionnaires de m'avoir jamais enseigné son vocabulaire. Pour vous décrire, ce n'est certainement pas l'art de la case, pour trouver les mots les plus sages, à la hauteur de vos masses, de vos âges. Mais en vérité, j'ai le vocabulaire du dictionnaire. C'est pourquoi j'aimerais lui emprunter quelques mots. Un mot plein d'honneur, un mot plein de valeur, un mot plein de couleur et un mot plein de chaleur. Pour décrire vos efforts, sacrifices, sur des terrains glissants, souvent même des risques. Parfois avec la caméra, vous frôlez le territoire de la mort et par la pluie, vous décrivez certains faits sans crainte, puisque vous courez à la mort. Au pire de votre vie, vous laissez vos familles même les nuits pour des missions les plus impossibles et dans ça vous prendre souvent pour des cibles. Je pense déjà aux victimes de la presse, partout au monde, ici même en Grèce. Malgré ça, vous continuez le combat. C'est pourquoi je dirais, s'il y a un qualificatif à retirer à un ange, s'attribuera à vous, journalistes, pour votre courage et persévérance. Homme des lettres, plume terrestre. Parler c'est naturel, c'est même du hasard. Mais communiquer c'est du talent, c'est ça un art. C'est pourquoi tout le monde n'est pas journaliste. Il n'en suffit pas une simple lecture des notices. Puisque le statut regorge assez d'éléments, de vertus, de la sagesse et bien sûr des créatifs de génie. Vous êtes les seuls capables de penser les plaies, capables d'apprécier la première dame sans que le président ne s'effraie. Chers journalistes, de parler de l'agir, c'est un intérêt qui vous fait plaisir, puisque vous l'avez placé au centre de vos désirs. Si bien qu'aucune autre chose ne pourrait vous séduire. Amis journalistes, et si l'agir était une fille, pour rester à ses côtés, les journalistes doubleraient le prix de sa dot. Voici la vérité qu'il faut dire, puisque c'est ce qui importe. Journaliste, ici, la vie de l'homme était un cercle, les ressources en eau seraient de diamètre, et si l'agir était un marché, les journalistes seraient des Yoruba, des amis inséparables dont l'amitié est non quantifiable. Journaliste, j'ai demandé une fois à un journaliste pourquoi faut-il peindre les actions des acteurs de l'agir de façon élégante, frappante, croissante, impressionnante, intelligente et discordante. Et il me répond disant que lorsqu'il y a un choix à faire entre le lait et le Lipton pour un yaga, quel serait le choix idéal à faire? Homme de lettres, vous portez la voix de la masse, vous faites la propagande de toutes les classes. Vous êtes la voix des sans-voix, l'œil des aveugles, l'oreille des sourds, le porte-parole de l'agir, pour faire sa propagande et bien sûr la réussir. Et si l'honneur est à l'homme, c'est que les rayons solaires sont aux fleurs, la reconnaissance est aux journalistes, c'est que le palais pour un roi. Certes,
L'information est un droit, mais souvent c'est trop. Et s'il faut célébrer le juriste, il faudra encore magnifier le journaliste, homme de lettres, plus